Salut les coureurs des bois, comme promis, on est dans la forêt, en bivouac, pour 3 jours, avec monsieur Orvat JP, Salut. Qui nous fait un cendrier, hein, le chien, qui fait rien, moi-même qui filme, et Ben, et merde il est où? Ah ben non, le pauvre, il ne sera pas des nôtres, il est malade, il est coincé à la maison, au lit au chaud, donc voilà, c'est que partie remise, donc on lui fait un petit coucou quand même, hein. Tu vois, nous on profite, Au revoir. mais on pense à toi quand même, allez, Super beau. ouais, on a bien mangé ce midi, on a été se promener déjà, Ouais. on a été faire un petit tour du propriétaire, voilà, on commence les petites activités, voilà, JP nous taille un petit cendrier, on a nettoyé un petit peu aussi autour, parce que bon, je sais pas si vous allez entendre, mais c'est sec comme il n'y a pas d'eux, donc pour éviter tout problème, on a un petit peu nettoyé le coin. On a fait un petit accès ici, là. Là-bas, c'est le coin chiotte. Par là, il y a la réserve d'eau. Et en face, au niveau du pin, il y a un des chemins d'accès. Donc, ça fait, on est arrivé, quoi. Il était 10 h. Bon, il y a déjà le bordel, quoi, sur la table, quoi. Alors, cette année, pour ce bivouac, j'ai décidé d'amener mon petit tripode, là. Comme siège, parce que bon, c'est vrai qu'à mon âge, hein, n'est-ce pas, les rondins, c'est pas l'idéal. La toile de tente pour moi, parce qu'il y a le jeune homme, voilà, et qu'il n'a pas encore l'habitude de dormir sous le hamac, surtout ça. C'est un peu le foutoir, on regarde pas. JP, en hamac, voilà, sous tarpe. Tout son petit matériel, là. Là, il s'éclate, mon JP, là. Avec son nouveau couteau croche. Attention les doigts. Non, c'est bon, je fais attention. Ça coupe. Bah oui, ça coupe, hein. Ah, il va nous faire un beau cendrier, n'empêche. On le filmera quand il sera fini. Puis voilà, pour l'instant, il fait beau, il fait chaud, surtout très chaud. Voilà, puis ce soir, on a décidé d'aller faire une petite marche de nuit. Voilà, c'est un petit peu le rite de passage pour les nouveaux, n'est-ce pas, JP? Ah, j'ai déjà fait. Ouais, je sais, JP. Et puis on verra après quelques activités. Là, moi aussi, je vais faire un petit truc. Là, je vais montrer un petit truc à JP. Et puis la petite expérience que je vous ai parlé dans la dernière vidéo. Vous voyez, tout est là dans ce petit sac. Madine Espagna. Vous verrez ça sûrement demain. Alors comme vous savez, sur mes bivouacs, j'aime bien créer des ateliers. Alors aujourd'hui, avec JP, bien sûr, on a créé un atelier sculpture et art déco en forêt. Donc on a fait ça. Voilà, un panneau indicateur. Les chiottes, c'est par là. Ah non, mais c'est trop top ça. En tout cas, on a bien rigolé en faisant, tiens. Ah, ça en jette quand même. Ah ouais. De quoi, AVC? Ouais. Water closet. Ah non, trop top quoi. Ça commence bien quoi. Ah oui, c'est trop top ça. Voilà, première nuit à la belle étoile. Il y en a déjà un qui ronfle. Anouk. Oh, ses yeux. Oh, mon Dieu, il ferait presque peur. Voilà. Bon, ça s'est très bien passé avec lui. On a fait une longue marche de nuit là. Environ 1 h 30, sans torche, sans rien. Bon, on n'a pas vu grand chose. À part... on a entreaperçu un chevreuil. On en a entendu quelques-uns. Petite installation loupiote. Les petites affaires. Le nouveau duvet, tiens, je vous le présenterai demain. Voilà. Non, ça va. Le sol est confortable. Impeccable, quoi. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Et puis, je vous dis à demain. Hein.
de nouvelles aventures. Bonne nuit Nanook. Voilà, premier réveil. Il est 7 h à peu près. Oh, j'ai très bien dormi avec le nouveau duvet et puis le radiateur naturel là. C'est vrai que ça a été cool. Bon, je parle pas trop fort parce que JP dort encore. Voilà, avec Nanook on va se lever parce que il faut lui donner à manger, il faut qu'elle aille faire ses besoins. Ouais, c'est sympa. Petits oiseaux tranquilles. Ouais, il fait un peu sombre pour filmer, mais bon. On voit le moustiquaire un peu. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pour une première nuit, cool quoi. Pas froid, rien, bien installé. Pas d'humidité dans le dos. Ouais, très bien. Même Nanook, il a dormi comme un loir. Il n'a pas bougé de la nuit. Voilà. Ben, comme j'avais dit dans le petit, comment on appelle ça, générique de la dernière vidéo, je vais faire une petite surprise. Ben, normalement il y avait pour les deux garçons, mais comme il n'y en a qu'un, ben, ils vont en profiter tout seul. Hein, ils vont en profiter tout seul. Ah oui. Alors ils se demandent pourquoi je fais un trou comme une taupe. Donc c'est la petite surprise. Alors pour ça il vous faut un trou bien sûr, forcément, pas trop profond, ça sert à rien. Autour vous voyez le sable que j'ai dégagé du trou, j'ai fait un genre de, comment dire, de petit renflement. Parce que ce que je vais faire, bon, il faut le faire avec un maximum de sécurité. Ça peut être dangereux on va dire, pas forcément pour nous mais pour ça. Voilà. Là on a récupéré en faisant notre petite marche matinale des vieilles briques voilà, qu'on a trouvées dans un petit chemin. Voilà, c'est une ancienne maison de résignés qui avait été détruite. Hein, JP peut en attester, je les ai pas menées de la maison. Non. Voilà. Decathlon, tu les as achetés. Voilà, je les ai achetés à Decathlon. Je savais pas qu'ils faisaient des briques à Decathlon. Donc, alors, au fond, vous mettez d'abord un petit bout de brique comme ça. Et après, l'autre côté, il suffit de le surélever un peu. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça donne à peu près. Et ça fait une petite pente. Après, bon, soit j'en enlèverai un, soit j'en remettrai un. On verra au fur et à mesure. Voilà. Et vous faites une petite cavité au fond. Ensuite, avec la super gamelle, voilà, je vais changer de main. Parce que je suis plus à l'aise avec la main droite qu'avec la main gauche, forcément. Donc on va mettre un peu d'eau au fond. Pour mouiller le sable, pour mouiller les cailloux. Vous voyez, je mouille un peu les cailloux. On va attendre que ça. Donc je disais, on va attendre que ça pénètre bien dans le sol. Et ensuite, on va essayer d'en mettre tout autour un peu comme ça, même là si c'est juste au cas où. Voilà, c'est juste pour faire une petite barrière humide, mais bon. Comme vous voyez, le sable est très très sec. L'eau ruisselle par-dessus. Voilà, c'est juste au cas où quoi. Voilà. Normalement il n'y a pas de danger, mais bon. Ben maintenant je vais sortir la petite surprise, puis vous expliquer en quoi elle concerne. Donc je viens d'expliquer à JP ce que je compte faire. Alors c'est une technique qui s'appelle la technique de la cire perdue. Alors c'est une technique de moulage qui date de l'âge du bronze exactement, donc qui remonte à quand même quelques milliers d'années et qui est toujours utilisée de nos jours, qui sert principalement en joaillerie, pour la fabrication de pièces un petit peu, disons, de précision. Donc le principe est tout simple en fin de compte. Donc vous voyez ce moule en glaise, ça c'est la deuxième partie que vous verrez à la maison, je vous montrerai comment on fabrique le moule. À l'intérieur, vous voyez ici la partie blanche, c'est de la cire perdue, on appelle ça. C'est une cire qui est particulière, c'est-à-dire qu'elle fond très vite. Voilà. Elle a une forme, je ne dis pas laquelle pour l'instant, elle a une forme. Au contact de la chaleur, forcément la cire va fondre et va partir au fond du trou. C'est pour ça que j'ai mis de l'eau, comme ça elle va se solidifier au contact de l'eau.
et ce qui va laisser un interstice. Ce dernier, une fois que le moule aura un peu refroidi, on va le remplir, voilà, pour donner l'objet final. Donc avec ça, vous pouvez fabriquer des bijoux, des statuettes ou des statues de bronze comme on voit dans certaines grandes villes, etc. C'est vraiment une technique, ouais, on va dire facile à mettre en œuvre quand on la maîtrise, quoi. Donc au fond de mon trou, comme vous savez ici on peut pas trop faire de feu, bon là je vais faire un petit peu une exception on va dire à la règle. J'utilise pas de charbon, normalement on pourrait utiliser du charbon mais bon déjà c'est trop, comment dire, trop facilement repérable et puis bon c'est quand même un peu plus dangereux le charbon. Alors pour ce faire, pour avoir ce qu'on appelle un pouvoir calorifique aussi fort que du charbon, dans cette petite fiole là, j'utilise de l'alcool gélifié. L'avantage c'est qu'elle ne s'étape pas trop au fond du trou, voilà là vous le voyez pas trop mais elle ne s'étape pas trop, elle reste en tas et elle a un haut pouvoir calorifique, c'est à dire qu'elle le chauffe très fort. Donc là j'ai mis à peu près la moitié du bidon environ, normalement ça devrait être bon. Au pire je le ferai en 2 fois, ce qui n'est pas trop grave puisque la cire, voilà. Donc on va lancer je vais poser le moule dans le trou et puis on va lancer la chauffe. Bien sûr il faut rester à côté, surveiller. Alors j'ai oublié de préciser, le rond de sable, c'est pas fait pour que la chaleur ou les flammes brûlent tout le reste autour. C'est au cas où il y aura un problème, j'en ai pour quelques secondes, on va dire même pas, à reboucher le trou. Ce qui fait que ça va étouffer l'alcool, parce que l'alcool s'étouffe très très vite. De plus, j'ai gardé le bouchon, on va dire, du trou, qui est là, que je vais mettre à côté de moi, que je pourrais balancer directement dans le trou. Ça me servira de couvercle, entre guillemets, pour éteindre les flammes si je vois que ça dérape. Parce que bon, il y a toujours un risque. Donc le moule, forcément on va le mettre tête en bas, c'est-à-dire qu'il va être penché comme ça, vous voyez, pour que la cire puisse s'écouler. Alors ici vous avez le bec de coulée ici, c'est-à-dire que c'est une petite épaisseur. Une fois que je mettrai ce que je vais couler dedans, ça permettra de faire un, comment dire, de faire un genre de petit réceptacle pour que comment dire, le métal entre guillemets rentre bien dans la forme. Enfin, normalement c'est ça qui est prévu. Donc comme il est plus épais de ce côté là que de ce côté là, et comme là vous voyez, ben durant le transport il a pris 2 ou 3 pètes, donc il a des fissures, mais bon ça c'est pas trop grave, il va résister à la chaleur de toute façon. Je vais le mettre de ce côté là pour que ça fonde le plus vite possible. On le place dans son trou. Voilà. Très bien. Et maintenant après il y a des fois malheureusement ça marche pas, hein. C'est pas inné quoi. Je trempouille ma super mèche naturelle quoi, en évitant de foutre de la truc partout. Je l'enflamme. Là, je sais pas si vous voyez la flamme, mais elle y est. Et on va y aller. Voilà, ça y est, la chauffe est partie. Voilà. Ça, on va le mettre dans le sable. Bon, ça va chauffer un peu les racines autour, mais bon, c'est pas trop grave. Voilà, ça chauffe. De toute façon, une fois que toutes les racines seront cramées, il n'y aura plus de... ça sentira plus rien, ni rien. Donc on va agrandir un peu, voilà. Après bon, il y a des vélos qui passent et tout, mais bon, là vous voyez quand même les flammes qui sont en train de faire leur travail. Bon, maintenant il faut attendre que le moule chauffe quoi. Bon, ça peut être un peu long. Et comme j'ai pas mis la dose entière, peut-être il va falloir le faire en 2 fois, mais bon, on verra ça après. Maintenant il faut être patient. Et surveiller surtout. Je sais pas si vous voyez, mais là il y a les racines qui s'enflamment un peu, mais bon. Si on est à côté et qu'on est prêt à agir, en renversant le sable par-dessus, voilà. Et une fois que ça sera fini, que ça réussisse ou pas, on rebouchera tout et puis on verra plus rien quoi en fin de compte. Donc c'est quand même relativement facile à mettre en œuvre. Après il faut regarder si la cire
Ouais, elle commence à s'écouler un peu, ouais. On va attendre la fin de chauffe et puis on verra ce que ça donne. Donc ben là, la partie chauffe, la première partie de chauffe, parce que au pire je vais la faire en 2 fois, est pratiquement terminée. Alors bonne nouvelle, ça sent la cire fondue, donc maintenant je vais attendre que ça s'éteigne. Je vais prendre les gants, sortir le moule, regarder comment il est, s'il n'a pas craqué, s'il n'a pas bougé. Puis si j'estime qu'il y a un petit peu de cire encore à faire partir, ben on refera un petit quart de chauffe, on va dire, parce qu'il m'en faudra un petit peu après pour le métal. Bon, après au pire j'ai le camping gaz, le but à gaz, mais bon, je préférerais le faire entièrement, disons, de façon entre guillemets naturelle. Et ben, la deuxième partie de chauffe du moule pour faire fondre la cire est finie. Comme vous pouvez constater, le moule a même cuit. On dirait presque de la poterie cuite là. Tellement ça a chauffé. On voit bien sur l'angle là, ici là. Et puis devant là. Bah, dessous c'est pareil, il est cramé. Enfin il est cramé, il est cuit du moins. Alors je vais faire vite parce que c'est hyper chaud. 1, 2, 3, hop. Vous voyez, c'est bien cuit. Donc je pense que là il n'y a plus de cire du tout quoi. Là vu comment il est. Par contre l'inconvénient c'est que j'ai une des entrées d'une des formes, on va dire, des objets qui sont dedans est bouchée. Donc je vais me tailler un petit outil en bois, un genre de petit grattoir quoi, pour essayer de la déboucher. Donc là-bas j'ai taillé mon petit outil dans une petite branche d'acacia faux robinier. Vous m'utilisez du bois vert pour faire ce que je vais faire après. Bon, vous le verrez pas en vidéo parce qu'il faudrait que je déplace tout et c'est rien de bien intéressant. Je vais essayer à ouvrir quoi, refaire l'ouverture d'une des pièces doucement, donc ça risque de prendre un petit peu de temps. Alors pourquoi du bois vert? Parce que ça gratte mieux que du bois sec, parce que le bois sec aura peut-être tendance à casser ou des choses comme ça. Dès que ça, bon, ça tient le coup quand même. Donc ben, après la prochaine étape ce sera la fonte proprement dit de la pièce ou des pièces, suivant si j'y arrive ou pas. Ça y est, le trou est rebouché, on voit plus rien. Alors ce qui reste c'est ben, les morceaux de briques et puis ça surtout, cette partie là. Ça c'est la fameuse cire perdue, voilà, qui a coulé au fond du trou. Vous voyez, il y a 2 morceaux. Bon après elle n'est pas récupérable parce que forcément, vous voyez, ça s'effrite relativement facilement. Après bon, au niveau comment dire, impact sur l'environnement, c'est rien quoi, c'est naturel, c'est que de la cire quoi. Et là quand je casse, voilà, ça fait, on voit bien ici là la bande plus claire si je gratte un peu. Voilà ça là, voilà, ça c'est la cire perdue ça. Donc j'ai réussi à déboucher la deuxième pièce. Ben, ça a été plus court que je ne pensais. Et puis là maintenant on va s'attaquer à la fonderie proprement dit, et puis au façonnage de la pièce. Alors bon, j'ai pas assez d'alcool, je pense pas en avoir assez, donc je vais être obligé d'utiliser le réchaud à gaz, parce que là vu ce qu'il me reste, là je le vois, là il me reste pas grand chose, et vu que j'ai quand même deux pièces à faire, bon, tant pis, la prochaine fois il faudra prévoir un peu plus. Voilà, on voit bien briller dessus là, c'est bon, ça c'est irrécupérable. Donc là j'ai enterré le moule à peu près sur 3/4 de sa hauteur dans le sol pour le maintenir bien à l'horizontale, et puis ça m'évite de le tenir forcément à la main. Et puis là je vais m'installer pour faire la fonderie et puis faire le coulage en même temps. Donc le métal qui va aller dans ces 2 pièces, ça va être ça. Voilà, c'est des plombs de pêche montre que j'ai trouvé lors de mes promenades et mes pêches
au bord de mer, donc voilà. Ça m'a rien coûté et c'est très bien pour ce que je veux faire. Je disais aussi, il manquait des plombs dans ma boîte de pêche, quoi. Voilà, c'est vrai, je les ai piqués dans la boîte de pêche de JP. Donc pour fondre, tout simple, hein. Une vieille cuillère, pas besoin de 36 objets super modernes. Je mets le plomb dedans. Voilà, comme ça, je mets à chauffer. Et puis bah, j'attends que ça fonde. Et puis dès que c'est fondu, hop, je coule. Ah, mais on voit pas là. Non mais on voit ça? Ouais. C'est très bien. C'est bon. Tu veux bien te décaler, JP, parce que là je vois pas ce que je fais là avec moi. Et c'est parti. Là il y en a une de fondue. Tant que la cuillère est chaude, on va faire fondre l'autre partie. Je sais pas que ça fondait aussi vite, ça. 232 degrés, je crois. Si je me souviens bien de mémoire, c'est 232 degrés ou 62, un truc comme ça. Je le préciserai dans la vidéo. Et tu sais comment je sais que ça va fondre? C'est parce que dans la cuillère, ça fait comme des vibrations. C'est con à dire, mais ça fait comme une vibration. Là, ça filme, hein. Hein? Ça filme. Ouais, je sais. Ouais. Non mais c'est bien comme ça, laisse. Comme ça, on voit bien la fonte de une. Enfin, on voit le coulage du moins. Là, ça va pas tarder. Là, je sens que ça commence à vibrer dans le métal qui commence à vibrer dans la cuillère. C'est bon, c'est parti. La fonte. Ah, parce que là, il me faut de la lumière parce que le trou il est tellement petit que. Et là, il faut pas avoir peur de se mouiller. Là. Voilà. C'est bon. On éteint tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à laisser refroidir. Il y en a pour un moment. Tu vois, il y a encore du dépôt là. Maintenant, il faut les laisser refroidir et on aura le résultat dans la soirée, ou déjà cet après-midi, peut-être que ça sera assez froid. Tiens, tu veux récupérer tes agrafes de plomb que je t'ai piqué dans ta caisse? Ouais. Donc ben, maintenant c'est bien refroidi, enfin je pense du moins. Et ben, on va voir si le résultat est concluant, on va dire, de la petite expérience. Allez. Dégagez ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Évidemment. Donc on va enlever les pierres. Hop, on va le déterrer doucement. Parce que cette argile, même si elle est un peu cuite, je vais la récupérer. Parce qu'une fois retrempée, on peut s'en resservir. Donc là, on va essayer de le casser d'un coup. Voilà. Alors là, déjà, on voit à peu près la forme. Voilà. En espérant que c'est joli à l'intérieur. C'est un peu coulé, je vois, mais bon. Après, bon, il faudrait les travailler, les nettoyer et tout. JP, il va s'occuper, oui. Toi, tu regardes pas ce que c'est. Je parlais à JP là. C'est pas mal. C'est un peu bavuré. Voilà. Bah ouais, petit problème de batterie sur le caméscope. Donc voilà ce que ça donne. En fin de compte, c'est des pointes de lance. Bon, après, ça
C'est un peu rentré dans les fissures du moule, comme je vous avais dit, il était un peu fissuré. Bon, après, il faudrait couper ça, nettoyer ça. Et là, vous avez une pointe de lance. En fin de compte, on en a une chacun, parce que JP aussi, il a la sienne. Eh oui. Et ouais, hein. T'as pu me la faire en or. Ouais, mais bon, c'est plus long à fondre. Même à l'affrontant entre les mains, c'est plus long. Après, tu vois, il suffit de nettoyer, de récupérer le plomb, et puis voilà. Puis bon, comme JP, il habite pas trop loin, et puis que je lui ai promis d'aller le voir, parce que hein, il y a plein de choses à me montrer, n'est-ce pas? Ben, je vais lui nettoyer tout ça, et puis je lui amènerai toute propre, et ça lui fera un petit souvenir de ce bivouac. T'es d'accord? Je te la nettoierai, je te la... C'est sympa. Bah ouais. Tu vois, avec peu de choses, on peut faire quand même pas mal de trucs. Hein. Tu vois, c'est tout con, mais bon. Et ça, après, bien sûr, on peut le réutiliser. Hein. Il suffit de le refaire fondre dans de l'eau, et puis voilà. Quoi. Même si elle est un peu chauffée, quoi. Voilà. Pas mal. Moi, je suis plutôt content des résultats. Si ça n'avait pas eu les fissures, elles auraient été bien nickel. Après, tu les polis. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je vais les passer Je vais les passer à la meuleuse, et puis bien les polir. Récupérer le superflu, parce que bon, il ne faut pas gaspiller, quoi. C'est pour servir pour autre chose. Et voilà. Tu auras vu quelque chose, JP? Ouais.